Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le JDF, votre journal du fight, épisode 5, le journal que je présente avec Monsieur Guillaume Pelletier, manager de la Bulgarian Top Team. Guillaume, tu es en forme pour ce JDF? Ça va très très bien. Ça va super, Kevin. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien aussi. Salut à tout le monde, à ceux qui nous suivent et nous regardent. Voilà, toujours plus nombreux toutes les semaines, ça fait plaisir. Et on va continuer et on va faire en sorte de tout casser. Donc voilà, merci à vous. Merci pour les questions. Merci pour les commentaires. Merci pour les pouces bleus, les pouces verts, les pouces roses. Mais en tout cas, c'est vraiment cool d'être suivi. Et voilà, on fait ça sans se prendre la tête. On fait ça parce qu'on aime le MMA. Donc voilà, si on est suivi, c'est tant mieux. Merci à vous. Yes, bon, ben, pas mal d'actualités à parler pour ce mois d'octobre dans le MMA en France. On va commencer par l'Hexagone. Ouais. Donc, retour de l'Hexagone. Donc, 6 combats. On a eu 3 décisions, 2 KO, une soumission. Quel combat t'as hypé, enfin, t'as envie d'en parler directement? Mathieu Leto Duclos. Mathieu Leto Duclos, il prenait un mec C'est très fou. solide. Ah ouais, ouais, il prenait un Géorgien qui était à 3-0 invaincu. Et en fait, on a vite compris pourquoi il était invaincu. Grosse frappe, très agressif, très mal intentionné. Voilà, c'était un début de combat assez compliqué pour Mathieu, mais qui a vite su s'adapter, ajuster, revenir. Et finalement, c'est lui qui met son adversaire KO, je crois, à la troisième minute. Excellent combat, rien à dire. Mais ouais, c'était beau à regarder, c'était très joli, très engagé. On aime ça. Donc, très bon matchmaking de la part d'Hexagone sur ce coup-là. Ouais, et là, j'ai eu l'impression de voir un peu la même scène que tu vois, il y a eu au Bellator, sauf que cette fois-ci, ben, en reculant, il a réussi à mettre KO son adversaire, quoi. C'est ouf. Et Ouais, il me semble qu'il pour s'était le fait coup, c'est toucher vrai. avant. Il était Ouais, sous ouais, ouais, il s'est fait pression, toucher. franchement. Franchement, Ouais, ouais. ouais. Donc bon boulot à lui en tout cas et de sa team. Ouais, il me semble qu'il s'était préparé avec Daniel Warin, Benoît Saint-Denis. C'est un élève de Daniel Warren. Il a commencé en fait avec Daniel Warren au niveau professionnel. Donc c'est un élève pardon, de la team Warren. Mathieu, il va aller très très loin. Mathieu, il est venu lors du camp en Bulgarie cette année. Je l'ai vu tourner avec des gars très costauds à 84 et 93 kilos. Très gros potentiel, très très gros potentiel. Il avait juste besoin d'ajuster des petits détails, tu vois, pour arrêter de commettre certaines erreurs. Il semblerait qu'aujourd'hui le travail ait été fait. Et très gros potentiel à suivre de très très près. Et moi, j'ai envie de passer directement au main event. C'est le combat qui m'intéressait sur cette carte. Laetitia Blo, donc Mhm. qui combattait pour la ceinture. Donc elle a gagné par décision. Ouais. Bon, on peut dire qu'elle s'est imposée avec la manière. Il y a eu quand même domination. Bah, elle a fait parler son judo, son sol. Donc franchement, chapeau à elle. Troisième du Pop for Pound en France. 4 victoires, 0 défaite. Ouais, c'est ça. Laetitia, elle a fait du Laetitia en fait, hein. Mhm. Gros judo, grosse lutte, grosse amenée au sol, gros contrôle au sol. Voilà, c'est solide, rien à dire. C'est voilà, efficace, belle victoire. Nouvelle championne flyweight d'Hexagone. C'est à surveiller de très très près. Tu la vois, là, Cette, l'UFC, Laetitia Blo? alors, le problème vraiment, pour être très honnête avec toi, euh, aujourd'hui, c'est son âge. Et, Ah, euh, parce que et vis- je sais pas quel en âge fait, elle a. visiblement, sur Tapologie, elle aurait 39 ans, tu vois. Et en fait, c'est la seule raison pour laquelle ça risque de bloquer, parce que c'est une fille elle est monstrueuse, hein, elle fait vraiment peur, hein, elle est très solide, très puissante, etc. Donc oui, bien sûr, elle peut y aller. Elle a le potentiel pour. La seule ombre, je dirais, au tableau, c'est son âge, c'est ce qui pourrait l'empêcher d'y aller. Donc voilà, pour répondre à ta question. Tu penses qu'elle a commencé elle a fait sa transition dans le MMA trop tard? Ouais. Ben Ok. ouais, parce qu'elle a fait son premier combat pro en MMA en 2020, tu vois. Ça veut dire à l'âge de 37 ans, tu vois. Donc, ouais, c'est le seul problème. Ouais, dommage. Bon, en tout cas, bravo à elle quand même. Et puis, on espère la voir peut-être dans une autre organisation, je ne sais pas, ou sur un gros choc de MMA en France. On va passer, ben, je voulais parler avec toi de cette organisation belge, si je dis pas de bêtises,
Atomic 2, donc Atomic, pardon, mais le deuxième événement. Donc moi, j'ai suivi le premier. Vraiment une organisation qui est en train de faire parler d'elle. Avec là, pour main event, il y aura Roustam Serviès face à Romain Delbiev, si je le prononce pas mal. Donc une carte, il y a aussi Rouskov, Ouais. donc Rouskov et Brian Brachet. Donc on va Mhm. commencer par Rouskov, là, qui a deux victoires en MMA, qui sort aussi du Barknickel. Je voulais voir avec toi Ouais. un peu, c'est quoi aujourd'hui les objectifs de Rouskov, euh, tu vois, en Bah, termes sportifs? Est-ce qu'il veut, bah, lui, il se sent plus dans le MMA ou dans le Barknickel? moi, je veux absolument que Rouskov continue sa carrière en MMA, tu vois. Je veux pas qu'on ait fait tout ça pour rien. D'autant plus, on a fait de belles choses en MMA avec une belle victoire contre Bigfoot. On s'est déplacé au Ouais. KSW, etc. Enfin, tu vois, on a vraiment fait le taf avec lui. Aujourd'hui, il est classé 11e En en Europe? Europe de Ouais, c'est l'Ouest, énorme. tu vois. Ah ouais, c'est génial, tu vois. Donc, il est obligé, de toute façon, même s'il ne le souhaitait pas, il est obligé de continuer en MMA parce qu'on ne peut pas avoir fait tout ça pour rien. Maintenant, il est vrai qu'en parallèle, il souhaite se développer dans une carrière de barnacle. Et ça tombe mal, c'est que j'étais vraiment la bonne personne pour l'aider pour ça, quoi. Et j'aurais préféré m'en passer parce qu'il serait plus actif du coup en MMA. Mais bon, puisqu'il voulait se développer en bare knuckle, je l'ai aidé. Il est donc aujourd'hui à son deuxième combat. Il va faire son troisième combat le 3 décembre au bare knuckle en Angleterre. Donc ouais, effectivement, il souhaite vraiment continuer dans cette discipline. Mais pour en revenir un peu à nos moutons, donc là, il va prendre un grec Félix? qui pourrait... Ouais, ça pourrait être un combat pas trop compliqué, je l'espère, pour Rouskov, qui a été appelé en short notice, hein. Je crois qu'il a accepté le combat il y a 2 semaines. Donc voilà, c'est l'opportunité qui a fait qu'il a accepté. Donc voilà, ouais, Rouskov qui va combattre contre Polianidis. On peut voir effectivement donc pour la ceinture des welterweight, Roustam Serbiev qui va affronter donc Romain Debienne. Romain que je connais bien parce qu'il est venu donc avec Benoît Saint-Denis au camp en Bulgarie cette année. Très bon combattant qui va faire sa première descente à 77 kilos. Et attention, hein, attention, je pense Ah, qu'il pourrait créer la surprise dans ce ah ouais? combat, en toute franchise. Ah, Ah ouais, ouais. En ah, fait, il est. attention à Roustam, hein. Il est solide, Ouais, Roustam. alors Serbiev. Roustam est très Ah, très très solide, mais je vois dans les pronostics Tapologie, il est donné à 10% Debienne. Et moi, je vous dis, attention les gars, ouais. attention, Ok, Romain Debienne à ne pas sous-estimer. Retenez ok. bien les gars, Romain Debienne à ne pas sous-estimer. Ah bah vas-y, pronostic, hein. Tu vois Romain carrément gagnant? Ouais, 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 je le Ah, vois moi. gagnant. Alors contre toute attente, hein, parce que pour le coup, Ouais. effectivement, Non. il est donné archi challenger, tu vois. Ah bah Mais ouais, effectivement, je Roustam le vois là, gagnant. Ouais, donc c'est solide un combat Roustam, hein. très intéressant. Ouais, très très beau combat. Donc voilà le Hâte combat de de voir ça, ouais. Quentin, on en a parlé. On Et a un Brian petit peu. Brachet, est-ce que c'est pas ses Alors, débuts en... alors Parle, Brian dis-nous Brachet. tout, dis-nous tout. Ça n'est pas Brandon Ah, Brachet, c'est c'est pas Brandon, Brian c'est son, Brachet. c'est son frère. C'est vrai que j'avais Voilà, vu. exactement. D'accord, c'est son frère qui fait ses débuts. C'est ça. Alors, grand ou petit frère? Petit frère, hein, Petit frère, tout à qu'on fait, a vu petit sur le frère. camp de la Bulgaria Top Team, la BTT, là, il était. Absolument, Donc, absolument. c'est un qui a été signé. Il n'a pas été signé parce qu'il est mineur, donc Ok. trop jeune pour être signé, mais il est dans les radars, donc voilà, on verra ce qu'il va faire, mais ça va être intéressant à voir. Donc voilà, ensuite on a Ethan Forrest qui vient de faire champion du monde de grappling chez les U17, qui va combattre aussi. On a justement quelqu'un qui a été fraîchement signé à la BTT suite au camp en Bulgarie, Muslim Tochiev, qui va combattre aussi en amateur sur cette fight card. Donc voilà, à noter que Atomic, c'est un bel événement. C'est un événement à surveiller. Je pense que c'est une organisation qui peut faire parler d'elle dans les prochains mois et les prochaines années. C'est propre, Hmm. c'est joli à regarder. C'est en collaboration, il me semble, avec l'European Beatdown, ou enfin Ok. l'European Beatdown, de près ou de loin, ils sont quelque part. Je ne sais pas s'ils sont trop près ou trop loin, mais en tout cas, il y a quelque chose avec eux et ça se voit parce que c'est propre, c'est une belle petite orga. On a besoin d'orgas comme l'Atomique. Donc voilà, j'espère qu'on en verra encore beaucoup plus en Europe parce que c'est important de faire combattre les petits jeunes. Et très belle communication aussi sur les réseaux.
quand les combats sont annoncés, vraiment, ça perd pas de temps. Donc, c'est plaisir à regarder. Guillaume, Ouais. sur quel sujet tu veux qu'on enchaîne? Sur quel sujet je veux qu'on enchaîne? Est-ce Sur qu'on les derniers parlerait pas? résultats? Le Ouais, MMA-GP, on a oublié le MMA-GP, dernier événement du MMA-GP. ok. Tu veux pas qu'on passe sur la rubrique qu'on a créée là? Dis-moi tout. Ah, La c'est B... toi qui gères, allez. C'est toi qui Allez, gères, on la fait comme tu veux. allez, la BTT News. Donc, nouvelle rubrique pour ceux qui nous écoutent. Ça sera une rubrique qu'on va mettre en place à chaque JDF. Donc, vous retrouverez toutes les actualités et toutes les infos de la Bulgaria Top Team dans cette rubrique. Je te laisse, euh, je te laisse développer. Pour la BTT News, en fait, on va surtout parler des combats à venir pour la BTT. Donc là, dernièrement, on a Yann Lias qui malheureusement a fait un no contest lors du KSW. Nous sommes à l'heure actuelle en négociation pour reprogrammer le combat le 17 décembre. Donc ça, c'est à voir. On a Kevin Ruhart et Saïd Malem qui vont combattre le 28 octobre au Brave au Bahreïn. Nous avons sur Ares, on en parlera certainement tout à l'heure, je pense, Amin Ayoub et Ibrahim Mané. Ensuite, le retour de Malik Merad le 5 novembre au FNC avec Leandro Gomez et Jordan Dorval. Ah, et ensuite, on va partir à la chasse aux ceintures du Cage Warriors. On a un combattant de la BTT, un Bulgare, un middleweight qui va combattre pour la ceinture du Cage Warriors le 12 novembre. Et ensuite, on a un Anglais qui combattra pour la ceinture également du Cage Warriors en flyweight 57 kg, Shaj Ak. Donc voilà, une actualité bien remplie pour la BTT. On a d'autres combats. On a notamment aussi Maher Belkadir, que nous avions signé lors du camp en Bulgarie, qui va faire son début en professionnel le 18 novembre à l'Evolve. C'est une organisation belge. Euh, la Belgique, c'est un bel endroit, c'est un beau pays pour développer nos jeunes combattants. Comme tu le sais certainement, ils n'ont pas la chance d'avoir des grosses organisations énormes, tu vois, style Ares, etc. Mais ils se débrouillent très bien avec ce qu'ils ont. Donc voilà, on aura Maher aussi qui va combattre sur cette organisation belge. Donc ouais, beaucoup de combats à venir pour la BTT. Et concernant la BTT, un de tes combattants, il y a une question, parce qu'on avait vu ce sujet passer dans les médias. Benoît Saint-Denis, qu'en est-il du dopage, enfin de l'adversaire qu'il avait affronté? J'ai oublié son nom. C'était Eliseu Dos Eliseo, ouais. Santos. Dos Santos, voilà. Qui a été testé positif. Alors, je ne sais pas quelle substance. Et il y avait un problème avec le temps. Est-ce que tu peux nous dire où ça en est un peu, cette histoire? Et est-ce Alors qu'aujourd'hui, Benoît est effectivement, invaincu? ouais, tout à fait. Alors donc, Benoît Saint-Denis a affronté Eliseo Zaleski dos Santos au mois d'octobre 2021. Donc c'était à l'UFC à Abu Dhabi. C'est d'ailleurs le combat qui m'a permis de signer Benoît à En short l'UFC. notice, ouais, en 77. Ouais, c'est ça. Alors après, tu sais, on emploie toujours le mot short notice. Bon, c'était pas short notice en 3 jours, tu vois. C'est un combat qui a été signé 3 semaines avant, tu vois. Donc ça reste effectivement un temps de prépa minime. Mais voilà, il y a short notice et short notice. Donc je tiens quand même à préciser que voilà, c'est un short notice de 3 semaines, tu vois, non pas de 3 jours. Donc voilà, ils se sont affrontés au mois d'octobre. Et tu sais, dans un média, je dis que on a eu la preuve que Benoît, seul, il fallait un fusil en fait pour le battre. Tu vois, que personne ne pouvait le mettre au KO. Tu vois. C'est ce que j'avais dit lors d'un podcast. Et la preuve en est, c'est que ce gars qui a battu Benoît, donc le seul pour le coup qui a battu Benoît dans sa carrière professionnelle, a été testé positif. Alors nous sommes aujourd'hui au mois d'octobre. Il me semble qu'il a été testé positif lors d'un échantillon prélevé au mois d'avril, il me semble. Donc du coup, 6 mois après le combat qui a été fait avec Benoît. Donc moi, je suis rentré en contact avec l'USADA et malheureusement, l'USADA, à ma grande surprise, me répond que les sanctions ne sont pas rétroactives. Ça veut dire que si le gars se fait pincer le 1er avril 2022, par exemple, sa sanction commence à partir du 1er avril 2022, tu vois.
Et en fait, ça remet tout le système en question parce que ça veut dire que tu peux faire des préparations en prenant le risque, tu vois, en te chargeant, en priant pour ne pas être dopé. Et si tu arrives à faire ton combat, eh bien, écoute, le combat est fait, tu vois. Donc, peu importe ce qui se passe après, on ne va pas revenir sur la décision et je trouve ça vraiment très dommage parce que le combattant en question est un combattant de 35 ans. On sait bien qu'il ne s'est pas dit à 35 ans, tiens, je vais tester ça pour voir ce que ça donne. C'est très certainement quelqu'un qui est habitué au produit. Euh, j'ai pas trop envie de donner de détails, mais j'étais déjà en contact avec l'USADA parce qu'on avait eu des informations comme quoi il avait justement utilisé certaines choses, tu vois. Et l'USADA m'avait posé plein de questions, il fallait que je donne plus de détails quant à la substance, etc. Tu vois, comme si j'allais lui faire une prise de sang en gag. Donc, malheureusement, j'ai tendance à dire, après cette mauvaise expérience, que je comprends un petit peu mieux pourquoi certains athlètes font usage de substances dopantes, parce que les sanctions ne sont pas à la hauteur. Voilà, le gars aujourd'hui a pris 12 mois de suspension. Mais comme c'est quelqu'un qui a de toute façon l'habitude de combattre une fois par an, j'ai envie de te dire que la sanction ne change pas grand-chose au final, quoi, tu vois. Donc en fait, tu te charges et si tu te fais attraper, tu prends 12 mois de suspension, quoi. Moi, j'aimerais bien des mecs comme ça, tu vois, dès que tu te fais attraper, tu prends 4 ans, quoi. Tu prends 4 ans, tu prends 5 ans, on ne te revoit plus. C'est si les sanctions étaient plus sévères, peut-être que les produits seraient moins utilisés, quoi. Donc, ouais, dommage. Ok. Bon, bah écoute, merci pour ce complément d'information. On va retourner donc au sujet qu'on a oublié de traiter, le MMAGP, donc qui avait pour main event Jérôme Le Banner. Ouais. Enfin, ça, c'était Ivovic, c'est ça son nom, je Adnan crois. Alic. Alic. Ouais, Alic. Et donc, à la surprise, enfin, pas à la nôtre en tout cas, mais il y a eu donc un KO, un TKO de Jérôme Le Banner. Donc déjà, moi, je tenais encore à redire ce que j'ai dit sur le précédent podcast. Ben, respect à la carrière de Jérôme Le Banner parce qu'à son âge, 53 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, 50 de ans, 50 ans, donc il me semble. d'aller encore monter dans un octogone et d'aller prendre des coups, franchement, c'est respectable. Donc franchement, il a une carrière de dingue. Et, euh, et pour reprendre aussi ce qu'on nous a un petit peu reproché, voilà, on essaie d'être objectif quand on parle de combat. Et ben, on s'attendait à ce résultat. Et c'est peut-être le reproche qu'on a eu à faire sur le combat, c'est qu'on s'attendait trop à ce résultat. Et ça, c'est un peu dommage, quoi, pour nous, fans de Jérôme. On aurait aimé voir un peu d'adversité. Voilà. Mhm. Je sais pas Ouais, si. bien sûr, bah, pour reprendre un petit peu tes propos, il semblerait que l'on ait critiqué Jérôme Le Banner, ce qui n'est pas du tout le cas. Au contraire, on a dit qu'on éprouvait un profond respect pour l'athlète. Donc, à aucun moment, il y a eu une critique envers Jérôme Le Banner. Donc, ça, je ne sais pas du tout d'où ça sort, mais ça ne sort pas de chez nous. Donc ça, voilà, ça, c'est pas très grave. Et je vais te corriger un petit peu parce que tu dis que c'est ce qu'on nous a reproché. Mais en fait, moi, dans 95% des contacts que j'ai pu avoir avec les gens qui regardent le podcast, tout le monde me dit que notre analyse, et pas pour me jeter des fleurs, mais et surtout la mienne, du coup, parce que j'avais donné un pronostic, avait été très pertinente parce que la preuve, c'est que le pronostic que j'ai donné s'est avéré exact, tu vois. Donc, encore une fois, tu vois, c'est pas de la critique pour critiquer, en fait, tu vois. On s'appuie sur des faits, sur des statistiques, et en fonction de ça, on établit une analyse. Et là, pour le coup, bah, ça s'est passé exactement comme on l'avait prédit. Donc voilà. Ouais, puis tu avais même trouvé un autre adversaire à proposer à Jérôme Le Banner pour essayer d'avoir un peu plus d'équilibrer le combat, quoi. En tout Ouais. cas, il y a quand même eu une belle ambiance sur cet événement. La salle était pleine, je le redis. Le MMAGP, il y a une belle ambiance et vraiment cette salle, elle est sympa. Enfin, l'événement était quand même assez beau à regarder. En plus, ben, c'était en gratuit et en clair sur le site France TV. Je ne sais plus le nom exact du site. Mais bref, en tout cas, c'est gratuit, c'est facile à regarder. Mhm.
Et puis, ben, je sais pas s'il y a d'autres combats que tu veux parler. Il y a eu, je crois que tu t'étais trompé sur un combat. Euh, Dis-moi. le, Ah le oui, oui. Ouais, Emerson ouais. Silva. Rappelle, je Alors, t'avais envoyé un tiens, message. exactement. Et en fait, je vais me justifier. Enfin, je vais pas me justifier, mais je vais m'expliquer. Je Ah, te je vais mets dans la m'expliquer, sauce. c'est important. Je te mets dans la sauce. Vas-y. Et tu as très bien fait. Il y a une donnée très importante que j'ignorais dans ce combat, c'est que le Brésilien était un élève, enfin est un élève de Daniel Warren. Tu vois, je ne savais pas. Moi, je pensais que ça avait été un faire-valoir qui avait été trouvé, tu vois, pour affronter un Français et du coup se faire taper. Mais il y avait effectivement cette donnée que j'ignorais et qui change un petit peu tout, c'est que Daniel n'est pas quelqu'un qui envoie des combattants pour combattre. Daniel, c'est quelqu'un qui envoie des combattants pour gagner. Donc du coup, s'il l'a envoyé, c'est que clairement, il savait ce qu'il faisait. Et en toute franchise, hein, si j'avais su avant mon pronostic que ça venait de Daniel, mon pronostic aurait été différent parce que Daniel, pour le coup, c'est un mec qui se déplace que pour la gagne, quoi. Tu vois, il n'y a pas d'autre solution. Donc ouais, ouais. Grosse surprise, je t'avouerai que moi l'événement en live. Ouais, j'ai été choqué, hein. Franchement, j'ai été choqué. Je crois qu'il gagne en une vingtaine de secondes, il me semble. Voilà, la Choqué. soumission. Ouais, choqué. Franchement, incroyable. En fait, il a attendu la rentrée de son adversaire pour lui mettre un genou sauté. L'adversaire ensuite a dû clincher, mais tu sais, un peu dans le gaz. Et donc, il l'étrangle en guillotine. Franchement, incroyable. Rien à dire. Très belle prestation du Brésilien. Est-ce qu'il y a un autre combat que tu voulais parler ou on peut passer direct à la suite pour le MMA-GP? Et du coup, si tu veux parler de pronostic, parce que là, tu ne m'as pas loupé sur le fait que je m'étais trompé, effectivement, mais il y a un autre combat sur lequel je t'avais dit. Il y avait Ah oui. Banjungu Sidibé qui a affronté un Espagnol. Cet Espagnol, je t'avais dit, je ne sais pas ce qu'il fait ici. C'est un faire-valoir qui va pas durer très longtemps. Je ne sais pas si tu te rappelles, et le combat a duré une minute, quoi, tu vois. Donc là, pour le coup, je ne m'étais pas trompé si tu es d'accord avec moi. Ouais, ouais, ouais. En Voilà. tout Et cas. pour finir, et finalement, ce qui aura été le plus beau combat de la soirée, hein, c'est le co-main event, hein. Quand tu as Michael Aljarouge sur une carte, tu es quasi assuré d'un gros combat. Et là, pour le coup, son adversaire a fait plus que résister, hein. Il a vraiment fait un combat très chouette à regarder, tu vois. Donc là, c'était vraiment une grosse guerre. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder le co-main event pour le coup. Donc, je dirais que le co-main event m'a un petit peu rattrapé la déception que j'ai pu avoir pour le main event. Donc 9 combats, 2 décisions, 5 KO, 2 soumissions. Autant dire que c'était quand même une soirée mouvementée avec des finishes. Donc pour les Ouais, fans, c'est un régal vraiment. Pour les gens qui étaient sur place, ben, il y a eu du spectacle. Donc franchement, c'est good ça. job. C'est ça. Euh, on peut parler de la suite. Donc le MMA-GP le 19 novembre à Bordeaux. Donc assez rapidement. Même si j'ai regardé sur Tapologie, oui. Alors, j'ai peut-être une information. Attention à prendre avec des pincettes. C'est quelque chose qu'on est venu me rapporter, donc je n'ai aucune certitude quant à la véracité des propos. T'as vu, je parle bien. Il semblerait que l'événement du MMA-GP à Bordeaux soit annulé. Donc, on se dit ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 20 octobre. Il est en Bulgarie, 18h47. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, à cette heure-ci, il semblerait que le MMA-GP à Bordeaux soit annulé. Est-ce qu'on a une raison ou pour l'instant c'est encore inconnu? Ah, Aucune. même j'ai Je ne vu sais pas. sur parce que j'ai voulu aller voir l'événement quand je l'ai écrit qu'on allait en parler. Il y avait l'événement apparemment est supprimé donc qu'il y avait pour main event Jason Poney. J'ai pas le nom de son adversaire mais enfin ça avait l'air d'être un bel événement puis dans une grande salle à Bordeaux donc dommage pour le MMA-GP si cet événement ne se fait pas parce qu'il me semble que ça aurait été ça aurait été le premier événement qui déporte un peu de la salle qu'ils ont pour habitude d'aller, quoi. Bah, non, il y a eu l'événement au Havre déjà, tu vois, donc il semblerait Oui, qu'il soit coutumier du fait, tu vois. Mais là, pour le coup, apparemment, Bordeaux ne se fera pas. ok. Eh ben, c'en est tout pour les résultats donc, du mois d'octobre, enfin fin septembre, début octobre. On va pouvoir passer à un autre sujet, Guillaume, si tu le veux bien. J'aimerais parler avec toi un peu de l'importance des médias dans le MMA. Qu'est-ce que tu en penses, toi, aujourd'hui, de la place que prennent les médias
dans le MMA français et est-ce qu'elles sont bien représentées aussi? Est-ce que le MMA est bien représenté via les médias? Le problème, en fait, tu imagines bien que tout est question de relations, tu vois, il y a toujours euh, des affinités, quelque chose, tu vois. Donc, obligatoirement, le média va toujours avoir tendance à communiquer un petit peu plus avec, tu vois, en faveur de certaines teams ou de certains combattants, pardon, plus que d'autres teams. Enfin, tu vois, c'est toujours comme ça. Après, c'est un bon sujet sur le fait que, en tant que média, aujourd'hui, c'est compliqué de s'exprimer, tu vois, parce que je ne sais pas si moi, je peux avoir la prétention de dire aujourd'hui que je suis média. J'ai tendance à dire que je suis co-animateur, tu vois, sur cette partie avec toi, tu vois. Mais d'après des retours que j'ai eus, par exemple, il semblerait que certains de nos propos de la semaine dernière quant à la carte du MMAGP aient été, euh, comment dirais-je, aient pu vexer, tu vois, aient pu vexer, ou, tu vois. Alors en fait, je vais dire un truc, c'est que nos propos, en aucun cas, enfin, moi je vais parler pour ma personne, ce que je peux dire en aucun cas n'est fait pour vexer quelqu'un ou blesser quelqu'un. Absolument pas. Moi, je ne juge pas les gens, je juge le travail, en fait, tu vois. Mais attention, je ne suis pas non plus là pour faire plaisir, tu vois. C'est-à-dire que quand quelque chose est bien, on dit que c'est bien. Quand quelque chose est mal, on dit que c'est mal, tu vois. Et on ne fait pas juste dire que c'est mal, en plus, on donne des pronostics, tu vois. Donc, quand on dit qu'un combat n'est pas bon et qu'en plus le combat se passe de la façon dont on avait pronostiqué, on ne peut pas dire qu'on soit de mauvaise foi ou malhonnête. Tu comprends? C'est pas un coup de chance. Ça, on l'avait vu venir. Tu comprends? Et c'est pour ça que la place des médias, en fait, je me rends compte, tiens, je vais faire une dédicace. Je vais faire une dédicace à Michael Lebou. Michael Lebouc, que je trouve, lui, très pertinent, très honnête et très neutre dans ses analyses et dans ses, comment dirais-je, dans ce qu'il peut dire, en fait, tu vois, dans ses critiques. Mais attention, la critique, c'est pas juste mauvais, ça peut être bon aussi, tu vois. Donc, dans ses critiques, je le trouve très juste, tu vois. Mm. Un petit peu moins son compère, que je trouve un petit peu langue de bois, qui fait très attention à ce qu'il dit pour pas se mettre des gens à dos. D'ailleurs, on lui passe le bonjour. Ouais, on Et, leur passe le bonjour, ils font un excellent boulot, franchement. bien sûr, bien sûr. Alors, leur podcast est génial, hein. Sincèrement, leur podcast est génial. J'ai eu la chance d'ailleurs d'être invité, donc je vais pas mal en parler, tu vois. Mais je salue le travail, en tout cas, de Michael Lebou et pour Boulox aussi, je vais le mettre dans la boucle, tu vois. Mais je vois à quel point il est compliqué au jour d'aujourd'hui de s'exprimer librement et de dire librement ce qu'on pense. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu vas critiquer quelque chose et en fait, la personne en face va le prendre personnellement. Tu vois, elle va être vexée et en fait, elle va, comment dirais-je, elle va pas le prendre d'une façon constructive, tu vois, pour se dire, bah tiens, quel est le cheminement qui les a amenés à penser ceci? Non, directement, le mec, il parle mal de moi parce que c'est un enculé, en fait, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, bien C'est le sûr, chemin, complètement. voilà, c'est le chemin un petit peu court, quoi. Ah, tu l'as vu, quel connard ce qu'il a dit, quoi, tu vois. Non, c'est pas ça. Il y a une analyse qui est faite. Posez-vous la question de pourquoi l'analyse est faite, tu vois. Donc, quand je vois certaines réactions, mais je comprends que pour certains médias, du coup, on pratique la langue de bois, parce que je vois beaucoup de médias qui n'osent pas se prononcer, qui sont bien avec tout le monde, qui sont gentils avec tout le monde. Même quand le combat est mauvais, bah, il est bon, tu vois, tout est magnifique, tout est beau, tout est rose, tu vois. Et je comprends que certains pratiquent la langue de bois parce que finalement, certaines mentalités nous obligent à la pratiquer, cette langue de bois. Tu penses que c'est propre à notre pays, la France, qu'il y ait cette mentalité, tu vois, ou toi qui aujourd'hui côtoie ben, des combattants et de partout dans l'Europe, est-ce que tu le vois un peu moins ailleurs ou c'est exactement pareil à l'étranger? C'est la question que je me pose, tu vois. Ouais, ben, en fait, moi, regarde, je vais juste te parler de ce qui se passe chez moi ici en Bulgarie, tu vois. Mhm. En Bulgarie, ici, on a des émissions sur le MMA où le présentateur n'a pas honte de dire aux combattants, ouais, t'as fait un bon combat, mais bon, ton adversaire, il était nul, quoi, tu vois. Voilà. Sauf que ça, c'est quelque chose que tu pourras jamais retrouver en France, hein, tu vois. En France, on va toujours te dire, ouais, t'es fort, t'es beau, tu vois, t'as fait un truc incroyable, etc. Et en fait, c'est compliqué parce qu'en fait, t'as vu, euh, moi, je le vois comment ça se passe. Je me retrouve toutes les semaines sur des événements de MMA. Et en fait, si tu veux, tout le monde se dit que, ouais, t'es beau, t'es merveilleux, on s'envoie des cœurs sur Instagram, etc. Mais
en off, j'entends aussi beaucoup de trucs où les mecs se balancent, ils se déboîtent dans le dos, etc. Tu vois. Sauf que moi, je préfère à la limite qu'on se comporte comme on le fait toi et moi, c'est-à-dire que on essaie de faire une analyse, on dit des choses franches, et c'est-à-dire que moi, le discours que je vais tenir devant la personne ou dans son dos ne changera pas, en fait, ce sera exactement le même, tu vois. Et je me mets un point d'honneur à garder cette franchise et cette honnêteté, tu vois. Et oui, je trouve qu'en France, aujourd'hui, les gens se vexent extrêmement vite dès lors qu'il y a une petite critique, dès lors qu'il y a une petite analyse qui ne va pas dans le sens favorable à la personne, ça y est, tout de suite, ça part en scandale, ça y est, tout de suite, c'est... Tiens, regarde, je vais te donner l'exclusivité, parce que celle-ci, je suis obligé de te la donner, elle m'a fait exploser de rire. Je me lève hier matin, et je vois que je suis identifié sur une story. Je regarde, c'était dans mes spams, tu vois, dans les... Comment on appelle ça? Indésirable. Ouais, les invitations, tu sais, sur Instagram, tu Ouais, vois, les des DM, gens les DM, que tu suis. les DM, ouais. Voilà. Ouais, mais c'était dans les DM, tu sais, de gens que je ne suis pas. Donc, en fait, il faut aller dans une option. Attends, bouge pas, je te dis ça tout de suite. Voilà, invitation. Dans le Ouais, secteur invitation masquée, invitation. ouais. Ok, ok. Voilà. Et donc, je vois que je suis identifié dans une invitation. Et je vais voir. Et en fait, là, c'est un mec qui est parti chercher un passage dans un de mes combats de MMA. C'est un combat que j'ai perdu, tu vois. Ah, je Et l'ai le vu, mec, en fait, où tu perds en grand pound, non, dessus. voilà. Et en fait, le mec dit, voici donc le mec qui critique Jérôme Le Banner. Tu vois, j'ai été identifié là-dessus. Et en fait, tu vois, regarde ça, c'était pas préparé ce que je te dis. Non, mais écoute-moi bien, écoute-moi bien. En fait, il faut se rendre compte de la bêtise du truc. Ça veut dire que toi, tu parles sport, tu expliques, tu fais. Déjà, il n'y a pas eu de critique de Jérôme Le Banner. À aucun moment, je le critique, bien au contraire, respect à lui. Il n'y a jamais eu aucune critique pour Jérôme. Donc, déjà, bêtise complète. Mais le mec, pour te répondre, il va chercher un truc qui date d'il y a 10 ans pour dire, ah ben regarde qui est celui qui critique, quoi, tu vois. C'est totalement con parce que en plus, il y a plusieurs façons de voir ça. Il y a aussi l'autre façon, on pourrait dire, putain, tu l'as vu, le manager, quand même, il est parti se taper en MMA, C'est franchement, clair. comme vous dites, vous dans le Sud, putain, c'est couille à lui, franchement, bien, hein, t'as vu. Mais au lieu de ça, t'as vu les mecs, ils s'en vont chercher des trucs, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est ce que je te dis. Euh, c'est compliqué d'être sincère et d'être franc dans le milieu parce que sinon, tu as vu, ça part en cacahuète complet. On va te chercher des trucs, des dossiers, des machins qui n'ont rien à voir. Tu vois un peu le niveau de bêtise, quoi, tu vois. Et en fait, quand j'ai vu ça, ça va te paraître bizarre, hein. Et je me suis mis à exploser de rire, quoi, tu vois. Je me suis dit, t'imagines le mec, il est parti taper mon nom sur YouTube pour essayer de retrouver des trucs, quoi, tu vois, pour te dire le mec à quel point il est fan de moi, quoi, tu vois. Non, mais tu sais, c'est quand même un truc de ouf, juste Ah, parce qu'à un moment, tu as dit que le combat en question, c'était un combat qui était déséquilibré. Et il s'est avéré que le combat était déséquilibré, tu vois, tout ben, simplement. bien sûr, bien Et sûr. donc, pour finir, je dirais donc à cette personne que je la remercie de me comparer à Jérôme Le Banner, mais je n'estime pas être au niveau de Monsieur Jérôme Le Banner, mais quand même, Clair. j'apprécie la comparaison, je suis très touché et je la remercie. Ah, Et puis, tiens, oui, et là, je vais les finir. critiques sont constructives. Normalement, dans la vie, quand on te critique, que ce soit dans n'importe quel secteur d'activité, Eh bien, regarde, il faut le prendre bien. ta remarque est parfaite parce que regarde, ce qu'il faut préciser aux gens qui nous regardent et nous écoutent, c'est que les podcasts qu'on fait, en fait, toi, tu les prépares pour avoir les thématiques, mais moi, je ne les prépare pas du tout, je ne suis pas au courant de ce qui va se dire, etc. Donc là, je vais t'en révéler une autre qui va te faire plaisir. Il y a un gars, dans tous les podcasts que j'ai pu faire, etc., le mec, à chaque fois, vient et me déboîte. Il me déglingue, tu vois. À chaque fois, tu vois, il y a 90% de commentaires qui sont en ma faveur, tu vois, en Ah, disant c'est que vrai. ce que je dis est correct, etc. Tu vois, c'est cool, etc., que je me prends pas la tête et tout. Mais il y a un mec, toujours, il débarque partout. Il me dé... Non, mais je te dis, j'arrive même pas à être énervé. Quand je te dis, il me déboîte, mais il me déboîte ma race, tu vois. Il me sort des trucs qui n'ont rien à voir et tout, tu vois. Et en fait, pour revenir au sujet où tu dis que la critique est quelque chose de constructif, eh ben, tu vois, je t'informe que ce mec-là, je l'ai contacté. Je l'ai contacté parce qu'en fait, je voulais avoir un échange avec lui en lui disant, bon, regarde, tu C'est viens à beau. chaque fois sur mes podcasts, tu viens sur After Fight, Journal du Fight, La Sueur, MMA Fightness, The Gong, Ilyes MKT, tu es venu me déboîter partout. Donc en fait, j'ai envie de te dire que déjà, si tu n'apprécies pas ce que je fais, il ne faut pas te donner la peine de venir dans tous les podcasts, tu vois. Mais en fait, je veux dire que moi, la critique, elle ne me dérange pas à partir, attention, à partir du moment où elle est honnête et constructive. C'est-à-dire que si tu critiques en disant que je suis un connard juste pour dire que je suis un connard,
Tu vois, ça n'a aucun intérêt. Tu vois, à la limite, il vaut mieux que tu regardes pas la vidéo et que tu commentes pas parce que ça n'a pas d'intérêt. Maintenant, si tu dis Guillaume, là, il s'est planté, il nous dit pas la vérité parce que si, parce que ça, et que tu argumentes, moi, je suis le premier à être ravi de partir dans un débat avec tout le monde, tu vois, parce que c'est ça qui est cool, en fait, si tu veux. C'est quand quelqu'un vient vers toi et te dit, je ne suis pas d'accord avec toi pour ces raisons-là. Comme toi, d'ailleurs, tu m'as déjà fait dans certains podcasts. Ça, c'est cool, tu vois, ça ouvre le débat et ça élève le niveau, tu vois. Mais commenter pour dire t'es un connard, voilà. Et donc, la fameuse personne en question, bah, pour le coup, tu vois, on a parlé et je lui passe un gros big up ce soir parce qu'on a vachement échangé. Et là, pour le coup, en privé, il m'a dit des trucs qui étaient vachement plus sensés, avec des remarques qui étaient vachement plus intelligentes. Et là, pour le coup, on a pu avancer, tu vois. Et c'est ça qui est cool. La remarque, la critique, ça n'a rien de mauvais à partir du moment où c'est honnête et constructif. Ouais, c'est clair. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et j'avais encore un autre sujet aussi. Je voulais parler d'un média qui nous a quittés il y a un petit moment. D'ailleurs, je leur passe le big up parce que c'est des gars qui m'ont motivé à faire ce que je fais aujourd'hui avec toi et même à faire ce que je fais à travers le MMA en France. C'est MMA Fightness. Il me semble que tu t'es pas exprimé sur leur départ. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que je sais que ben, tu étais énormément investi dans ce podcast. Pourquoi je dis ça? Parce que ben, on te retrouvait beaucoup dans les vidéos. Notamment, il y avait la saison 1 des training camps de la BTT. C'était Morgan Charrière vs Amin Ayoub, non? Je dis pas de bêtises? Mais avant celle-ci, il y en a une autre. Ils sont venus 2 ans d'affilée en Bulgarie. Ouais, donc l'histoire, elle est quand même, l'histoire est quand même belle. Enfin, la collaboration que vous avez fait ensemble. Et aujourd'hui, ben, malheureusement, il n'y a plus de contenu sur leur chaîne. Donc, ils nous ont quittés, comme j'ai dit. J'ai pas la date exacte. Mais en tout cas, je voulais avoir ton avis sur, sur leur Non, départ. Tu vois, non, je rigole pour le ils nous ont quittés. Alors je rassure nos Ouais, auditeurs, oui, ils nous ont personne n'est quittés. décédé. Ils nous ont D'accord? quittés du mainstream de YouTube, quoi. Hein. Ils sont pas morts, ouais. Voilà, voilà. Et personne n'est C'est vrai que décédé. ça faisait Je un pense terme un qu'ils vont peu. très bien à ce jour. Voilà. Tu sais, tu mettras une petite musique derrière. À ce jour, c'est vrai que j'ai plus de nouvelles, malheureusement, d'accord. Mais alors, il y a deux aspects. Il y a le côté positif et le côté négatif. Le côté où je vais les défendre, je vais dire, c'est extrêmement dur aujourd'hui d'être un média en France. Alors, c'est très facile d'en devenir un parce qu'en fait, tu n'as pas besoin de qualification en particulier, c'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui peut ouvrir une page et être média. Donc, ça demande beaucoup de passion parce que ça demande de prendre beaucoup de son temps personnel. Et là, pour le coup, pour MMA Fightness, ça leur a aussi coûté financièrement du côté au sens propre du terme, tu vois, parce qu'ils se déplaçaient sur les événements de MMA, parce qu'ils se déplaçaient en Bulgarie, etc., etc. Donc ça demande beaucoup pour en retour finalement, bah, pas tu vois, les bénéfices par rapport à ce que tu donnes sont pas conséquents, quoi, tu vois. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement dur et je peux comprendre qu'un média ne dure pas par rapport à ça, tu vois. C'est-à-dire que au début, tu es plein de bonne volonté, tu es plein d'entrain, etc. Et donc, tu te lances là-dedans, mais finalement, au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que c'est compliqué. Je peux les comprendre, tu vois. Je peux les comprendre. Maintenant, oui, effectivement, ils sont venus filmer. Bah, en fait, tu disais que j'ai passé beaucoup de temps. Et du coup, ça m'a beaucoup appris les médias en général. Tu leur donnes beaucoup de ton temps pour certains et ils te le donnent très peu en retour, tu vois, parfois, malheureusement. C'est-à-dire que moi, il y a eu des médias que j'ai beaucoup aidés et en retour, tu vois, dès qu'il y avait mieux à gratter ailleurs, ils sont partis, ils sont plus jamais revenus, tu vois. C'est la raison pour laquelle, tu vois, quand tu m'as contacté, moi, j'aurais plaisir à le faire, tu vois. Si le produit il est cool, que je vais rigoler, je prends plaisir à le faire. Moi, aujourd'hui, je ne regarde pas, est-ce que tu es beaucoup suivi un petit peu ou énormément, tu vois. J'ai refusé des interviews de certains médias français, voire européens, parce que au moment où on me posait la question, ça ne me disait rien, tu vois. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui fonctionne. Pour finir, j'ai vraiment pris une voie, là, j'ai contourné la voie, mais le côté négatif, et là où les petits gars d'MMA Fightness, effectivement, je leur en veux pour ça, c'est qu'en fait, du jour au lendemain, je ne sais pas pourquoi, ils ont décidé de fermer leur chaîne YouTube
mais sans prendre en compte, moi, les heures et les heures que j'ai passées à les aider, toutes les interviews, les camps, tu vois, tout le travail que j'ai fait avec eux pour faire grandir leur chaîne, parce que je pense avoir aussi, comment dirais-je, une part de responsabilité dans le fait qu'ils aient grandi et qu'à un moment, c'était quand même un média très sérieux en France, tu vois. Ouais, grave. Et sur ça, c'est vrai que je l'ai un peu mauvaise, c'est le fait qu'ils aient décidé un jour de supprimer la chaîne YouTube et que donc les heures et heures de vidéos que j'ai pu faire avec eux, aujourd'hui, sont parties aux oubliettes. Et ça, par contre, j'ai pas trouvé ça cool, tu vois. J'ai pas kiffé, quoi, tu vois, pour le coup. Donc voilà. J'aurais aimé, tu vois, au moins recevoir une copie des camps, tu vois, parce que moi, à l'époque, quand je les faisais venir sur le camp, je leur donnais l'entière exclusivité, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait que eux, tu vois. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je n'ai plus une seule image des camps précédents. Et ça, c'est pas cool. Ouais. D'ailleurs, là, pour le coup, cette année, ben, ça a quand même été filmé par d'autres médias. Et pour rebondir sur ça, ça a été, c'est sur YouTube et ça a été bien filmé. D'ailleurs, Ouais. est-ce qu'on n'en Alors, parlerait pas un peu de ce camp, rapidement? Parce que l'autre fois, j'en ai oublié d'en parler bah, dans le ouais, ouais, JDF. bien À sûr. moins que tu avais encore envie de parler des médias, si tu avais encore quelque chose à ajouter, je te le. Bah non, regarde, on va faire la transition. C'est que en fait, tu sais, notre métier, ça reste un métier qui est jeune. J'avais vu une interview de, comment elle s'appelle, Magali Berda, tu sais, la reine des influenceurs, là, tu vois, qui Ouais, disait qu'en fait, elle apprend tous les jours parce que c'est un métier qui est récent, etc. Tu vois, bah, c'est un peu la même chose pour moi, tu vois. Moi, j'apprends tous les jours aussi dans ce travail, tu sais. Il ne faut pas croire que tu te lèves un matin et que tu es un top manager, tu vois, tu apprends tout. Et bah, tu vois, regarde, en fait, chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, nous apprend des choses. Et là, pour le coup, avec les nouveaux médias qui sont venus sur le camp en Bulgarie, moi, j'ai décidé maintenant de fonctionner avec un contrat, en fait, un accord où tu viens, tu filmes, il n'y a pas de problème. Par contre, les images m'appartiennent aussi. C'est-à-dire que demain, si tu décides d'arrêter ton média, les images, je les ai, tu vois. Parce que je ne veux pas que tout le travail que je fournisse, l'exclusivité que je te donne, bah, un jour, il n'y a plus rien, tu vois. Donc là, pour le coup, ouais, c'est ok. Ah ouais, comme avec les combattants, quoi. Tu as mis ça en place, comme ce que tu avais expliqué, là, obligé, que tu avais mis en. D'accord. Ça marche aussi avec les obligé, médias. obligé. Ok. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, tu viens sur le camp, je suis ravi de Ouais, t'accueillir. Tu vas en avoir l'exclusivité, mais en échange, je veux avoir les droits de ce que tu filmes parce que je suis pas à l'abri que demain tu effaces tout, tu vois. Et je peux pas me permettre, tu vois, de perdre ça, tu vois. Les camps, c'est quelque chose de très important pour nous. Et donc cette année était donc Pugila qui a fait la totalité du camp. Et il y avait donc Fred de chez The Gong pour le coup qui est venu et qui a filmé. Alors, en partie le camp, mais axé aussi sur Benoît Saint-Denis. Tu vois, il était là aussi pour la préparation de Benoît Saint-Denis pour son combat à l'UFC. Et là, c'était vraiment cool. Ça s'est très bien passé avec Gong et ouais. Pugila. Je suis ravi de leur travail. Je ne sais pas si tu as vu les vidéos. C'était top, top. Top, très bien Franchement, j'ai vraiment filmé. kiffé. D'ailleurs, Ouais, j'invite tous les gens qui nous écoutent, si vous n'avez pas encore vu ces vidéos, allez les voir. Vraiment, c'est un plaisir à regarder. Voilà. Je mettrai les liens en description en cas dans cet épisode. Donc vraiment, allez les regarder si vous ne les avez pas encore vus. C'est un régal, franchement. Visuellement, c'est bien filmé et ça fait du bien. Et en plus, ben, il y a pas mal de combattants qui avaient fait le déplacement. Je passe un petit coucou à un gars du Sud, un certain Bader, qui s'était ah, ouais, 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 qui ouais. s'était Ouais, Badr, ouais, déplacé. très, très bon combattant. Ouais, d'ailleurs, j'ai bien aimé. Il y avait la compétition de grappling. Enfin, vraiment, il y en a pour tout le monde, hein, les sparring de boxe. Enfin, franchement, c'est top, top, top avec les conseils Ouais. de Benoît Saint-Denis, Mustapha Aïda, Daniel Warin, Guillaume Pelletier aussi. Pas mal de conseils donnés. Vraiment, vous Mhm, le trouvez de sa personne. mhm. Les camps, c'est très dur. Ça se voit, ça se voit. Mais en tout cas, vraiment, Ouais, allez. les camps, c'est très dur, mais c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, tu sais, on partage beaucoup Ouais, avec ça, les gars qui ça se viennent. voit. Donc il y a d'un côté les professionnels, d'un côté les amateurs, tu vois. On a beaucoup de pros qui viennent aussi pour se tester avec les pros de la BTT, aussi pour participer à un camp professionnel, tu vois. Donc ça, c'est cool. Donc notamment Bader qui est venu cette année et on lui passe un gros big up parce que c'est un mec en or et un excellent combattant. Et en plus de ça, on a tous les amateurs aussi qui viennent tenter leur chance parce qu'on a fait donc un système de tough. Et cette année, c'était la team Benoît Saint-Denis contre la team Aïda. Et voilà, c'était top. Tu vois, en fin de camp, on organise les combats qui permettent de sélectionner les meilleurs. Et pour le coup, on a eu 14 combats, tu vois.
c'était exceptionnel. En fait, on a eu une soirée de MMA, tu vois. On a fait un événement de MMA ce soir-là. On a privatisé la salle, on a tout fermé, on a juste laissé les lumières au-dessus du ring. Et voilà, on a fait un événement de MMA. Ça nous a permis de signer de très jolies recrues qui vont faire parler d'elles dans les prochains mois. Donc, non, non, les camps, c'est une grande réussite et on va remettre ça sans aucun doute l'année prochaine, avec grand plaisir. Guillaume, merci pour la petite parenthèse sur le sujet du jour. D'ailleurs, j'invite les gens qui nous écoutent aussi, si vous avez des sujets euh, et des questions à poser à Guillaume, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On pourra en Ouais, parler lors du prochain JDF. Voilà, des sujets intéressants. On va passer donc à l'ARES 9. Donc, petite exclue pour ce JDF épisode 5. On vous a concocté des vidéos pronostics. Donc, du combat du main event Damien Lapillus vs Amin Ayoub. Donc, vous les retrouverez en fin de vidéo. Donc, je préfère m'avancer directement et dire qu'il y en aura beaucoup qui iront en faveur de la team Amin Ayoub parce que ben, moi, j'ai envoyé beaucoup de messages à ben, des fans et des amis de Damien Lapillus, enfin des partenaires, j'ai envie de dire, parce que moi, je ne connais pas ses amis, mais en tout cas, j'ai eu aucune réponse de ses partenaires ni de ses fans. Donc voilà, il y en aura beaucoup. Je préfère le dire au moins avant que vous le mettiez en commentaire, de dire qu'il n'y a que des gens qui ont dit victoire de Amin Ayoub. Voilà, d'ailleurs, je tiens à les saluer. Vraiment, Amine a une fanbase très, très solide et qui n'ont pas peur de l'encourager, d'y montrer son soutien parce que, voilà, avant tout, dire qu'il va gagner, c'est lui montrer ben, du soutien parce qu'il en a besoin pour ce combat. Et qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? Il y a tellement de choses à dire encore sur ce sujet. Ben, grosse carte. Là, il y a des combats qui se ouais, sont. grosse Ouais, carte. ouais. Bah Est-ce que. écoute, on va commencer directement par le main event, donc le Ouais, tu fameux vas aller combat. direct au main? Ouais, et Amin Ayoub, donc j'aurai la chance d'y assister de très près parce que pour ce combat, donc Amin Ayoub m'a demandé de le coacher. Donc c'est d'ailleurs moi qui ai mis en place la stratégie du combat d'Amin Ayoub, donc je serai très investi pour ce combat. C'était pas toi Euh, sur la première? non, 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 c'était pas moi. Tu sais, moi, dans l'absolu, j'aimerais ne jamais coacher les mecs parce qu'en fait, si un jour je dois coacher quelqu'un, c'est que lui a un problème de coaching, tu vois. Ça veut dire qu'autour de lui, à un moment, il manque des gens, tu vois, il manque des gens de métier, tu vois. Donc moi, en fait, concrètement, je préférais ne jamais être là, tu vois, et de toujours kiffer dans la salle, tu vois. C'est une place que j'affectionne particulièrement, de sortir mon petit costume et de regarder les combats. Sauf que quand il faut aller au charbon, quand les mecs ont besoin d'un coup de main, je le fais avec grand plaisir parce que s'ils m'appellent moi, c'est certainement qu'ils ils voient en moi une aide précieuse. Et du coup, on travaille ensemble, tu vois. Donc, je ne peux pas leur dire non, en fait. Tu vois, si tu as besoin de moi, je suis avec toi. Je vais te faire un game plan aux petits oignons et on va taper le mec. Et voilà, quoi, tu vois. Donc, non, non, Amin Ayoub m'a demandé, donc, du coup, mon aide pour ce combat et j'y participe avec grand plaisir. Voilà, la tension, elle est en train de monter. Je crois que j'ai rarement assisté à un combat avec autant de pression et de tension. Tu vois, c'est vraiment palpable, hein. On peut la ressentir, cette Ouais. tension entre les deux combattants. Donc, hâte d'y être, tout simplement, hâte d'y être, hâte d'en découdre et hâte d'en finir une bonne fois pour toutes, quoi. Voilà. Tout à l'heure, Guillaume, on parlait des médias. Là, il y a Damien Lapillus qui, dans un média MMA Club, le nom, a dit qu'il a donné une anecdote, enfin, qu'il n'y aura surtout pas de face à face. Je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette annonce, en sachant enfin, que c'est important on est le MMA, c'est un milieu où il faut faire la promotion des combats, comme on peut le voir à l'UFC, dans les grandes organisations. Il y a des face-à-face médiatiques, tout ça, des conférences de presse. Et là, il y a un refus, clairement. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Et est-ce que tu penses que le combat n'a pas besoin de cette partie-là pour être vendu? Bah, moi, j'en pense que ce qu'il dit est une chose, mais la réalité en est une autre. Moi, je ne peux pas croire que Arès
va le laisser en fait refuser le face-to-face médiatique entre lui et Amin Ayoub, tu vois, parce que ça fait partie des obligations médiatiques, ça fait partie des obligations contractuelles que nous avons avec Ares. Donc, je ne peux pas imaginer qu'ils vont le laisser refuser le face-to-face. Parce qu'en plus, s'il devait refuser de jouer le jeu de la promotion, bah après, ça veut dire que c'est la porte ouverte, tu vois, à tous les combattants, en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on arrête de promouvoir les combats, etc., etc., tu vois. Donc, non, non, moi, je n'y crois pas. Je pense qu'il sera bien présent parce que le choix ne lui sera pas donné. Donc, voilà. Après, si ça devait ne pas se faire, ça change pas grand-chose pour te dire la vérité. Ça change pas grand-chose. La pression est déjà là. Je pense que le combat, tout le monde l'attend. Euh, Ça change pas grand-chose. Après, en vrai, je peux te dire quoi? En fait, j'allais te dire, et je vais quand même te le dire, euh, ça montre quand même un visage très peu professionnel parce que Ouais, voilà, j'allais dire, tu penses qu'il y a un manque d'investissement de sa part sur la communication parce que on peut le voir, il a été critiqué aussi, notamment sur la transpiration, notamment parce il était allongé dans son lit, quoi. Je veux dire, est-ce que tu penses que, tu vois, est-ce que ça reflète un peu le manque d'investissement de sa part, quoi? Clairement, faut. bah, moi, ce que j'en pense, c'est que dans le MMA moderne, on nous demande de promouvoir les combats. Tu vois, c'est obligatoire, tu vois, c'est donnant-donnant avec les organisations, tu vois. Ares paye bien ses combattants. Nous, en échange, le moindre que l'on puisse faire, c'est de promouvoir les combats et après de faire le taf aussi dans la cage, tu comprends? Donc, pour moi, l'attitude professionnelle, c'est ça, c'est de promouvoir le combat. Refuser les interviews, pour moi, c'est tout sauf être professionnel. Donc, c'est pour ça que je te disais, je n'y crois pas. Ares est une organisation puissante. Je ne peux pas penser qu'ils laisseraient potentiellement les combattants choisir de ce qu'ils veulent faire ou pas, quoi, tu vois. Donc voilà. Après, après, je trouve que c'est bizarre de son côté, en fait, tu vois. Je me suis posé la question, hein, quel était Mhm. l'intérêt, en fait, de refuser le face-to-face, tu vois. Si tu penses justement. Alors, oui, ah oui, revenons sur ce passage où il dit que Amine lui manque de respect. Je pense qu'il y a un moment où il y a trop d'informations qui se sont croisées, tu vois. Il a sorti des propos que Amine aurait tenus, mais il ne les a jamais tenus, tu vois. Ces propos-là. euh, j'ai pas envie d'en parler là en antenne, tu vois, mais il y avait des propos qui étaient pas très corrects, ça n'est jamais sorti de la bouche d'Amine, tu vois. Donc, je sais pas trop, est-ce que c'est une façon de vendre encore plus le combat ou pas, mais voilà, moi j'aurais apprécié qu'il y ait le face-to-face parce que voilà, ça fait partie des obligations et il faut le faire. Donc, et on le fera et on sera là. Et si lui n'est pas là, bah, ça sera un face to je ne sais quoi, mais en tout cas, Amine Ah, sera là, quoi. puis surtout que les fans de MMA, ils attendent que ça. Je préfère le Mhm. dire, ça, c'est un épisode qu'on attend avec impatience. En tout cas, gros, gros combat, hâte d'y être, hâte d'y être. Il me semble qu'il reste encore des places. Vous pouvez les retrouver sur le site de l'ARES et notamment avec les codes aussi de Damien Lapillus et de Amin Ayoub. Donc voilà. Combat aussi qui vient de s'annoncer, Jackie Jeanne vs Yacine Bouganem 2. Ça, c'est un combat qui me Ouais, hype à mort. À mort, à mort. ouais. Là, on a Jackie Jeanne qui veut en découdre. Enfin, qui veut remettre le couvert. Enfin, il avait gagné dès le premier round. Enfin, c'était chaud quand même, hein. Il est revenu des enfers dans ce combat. Et Yacine Bouganem, ben, qui faisait ses débuts en MMA, c'était son premier combat. Donc, après une grosse perte de poids, une légende dans le Muay Thai, on le présente plus. Et là, qui a quand même eu du mal. Donc là, je suis un peu sa prépa sur les réseaux. Ça a l'air costaud. Et là, pour le coup, en communication, il y a le teaser qui vient de sortir. Vous envoyez du lourd. Ça parle pas chinois, hein. Ça parle pas Euh, chinois, là. Franchement, les deux vont. ouais. Moi, j'annonce Fight of the Alors, Night, hein. ouais, pour te contredire un petit peu, je crois que le premier combat, c'était dans la deuxième reprise. Il me semble que Jackie Jeanne gagne suite à une blessure, il me semble, À l'épaule, ouais. ouais, de Bouganem, tout à fait. Bah, le combat était génial, hein. C'est un combat qui était vraiment top. Donc voilà, il est normal que le combat soit rebooké, que la revanche soit rebookée, parce que voilà, ça a hypé tout le monde et c'était un combat très joli à C'est la regarder. carte des revanches, hein.
Juste que moi, je te Ouais, c'est coupe, mais ça. la carte des revanches, Eh là. bien, j'en annonce peut-être une de revanche, je ne sais pas. Mais tout de suite, j'ai envie de faire un appel au vainqueur de ce combat entre Jackie Jeanne et Bouganem pour qu'il affronte Hugo Guillon. Ça, c'est le prochain combat que j'aimerais beaucoup booker parce que justement, Hugo Guillon, lui, a perdu contre Jackie Jeanne. Je Ouais, ne sais pas si tu te souviens des ouais. conditions, tu vois. Le C'est grand. un combat Ah, qui c'était est dur. vraiment à refaire aussi, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, j'aimerais vraiment que Hugo puisse prendre le vainqueur de ce combat. Mais pour le coup, je sens effectivement Bouganem extrêmement revanchard et il se pourrait qu'il fasse mal. Il se pourrait. On a aussi un combattant de ta team, Ibra Mané. Ouais. Ibra Mané, bah écoute, Ibra qui lui, il suit son petit bonhomme de chemin, il fait pas trop de bruit, mais il est là. Il prend ses victoires au fur et à mesure. Donc voilà, il va prendre un adversaire solide, Yacine Najid. Très, très beau combat. Ibra, bah écoute, tu t'en doutes bien, on est tous les jours au téléphone. Il est plus que prêt. Il s'entraîne au MMA Factory, donc t'imagines bien qu'il a énormément de sparring partenaires à disposition. Donc bah, je l'annonce d'ores et déjà, hein, une victoire d'Ibra Mané, hein, ça c'est obligatoire ça. Et un autre combat aussi qui me hype sur cette carte qui vient d'être annoncée. Ça concerne les filles. C'est le combat de Rizlen Zouak vs Yoni Raza Fliarizon. Désolé si j'ai un peu mal prononcé. Ouais. Donc, bah, je te l'ai demandé en off, mais qu'est-ce que tu penses de ce combat? Et j'aimerais bien avoir ton pronostic là-dessus aussi. En sachant que c'est deux Bah, combattantes qui s'entraînent ensemble, hein, il me semble. qui s'entraînaient ensemble. Ah, qui Qui s'entraînaient s'entraînaient. ensemble. Ok, ok. Ouais, ouais, parce que si elles s'entraînaient à l'heure actuelle, il n'y aurait pas de combat, tu vois, donc c'était par le passé. Rizlan, gros judo, on la connaît, un excellent judo. Et Yoni, que je connais aussi particulièrement bien, parce que Yoni, je l'ai managé il fut un temps. Yoni, je suis allé avec elle au Bellator. Donc je la connais très très bien. Et pour le coup, l'opposition de style est belle parce que Yoni, très grosse lutteuse, Rizlan, très grosse judokate. C'est un combat qui est très dur à pronostiquer. Euh, je ne vois pas l'une finir l'autre dans ce combat. Je vois bien une décision, mais en toute franchise, c'est très dur de ressortir quelqu'un. En toute franchise, vraiment sincèrement. Et tu sais quoi, je ne vais pas me mouiller. Je vais dire que ça va aller à la décision, mais je ne peux pas te dire qui gagnera. Ok, ok, ok. Et malheureusement, il y avait le combat de Jordan Zebo, mais j'ai appris qu'il était annulé. Je voulais en parler un petit peu, mais il me semble que Michael Marie Sardi, l'ancien adversaire de Baysangour, Shamsuddinov, a été déclaré blessé. Donc, il n'y aura pas ce combat. Est-ce qu'il y a un autre combat sur lequel tu as envie de parler ou on a fait le tour pour Bah, la après, c'est RS9? beaucoup de combats entre les étrangers. Ouais, Ouais, voilà, on a fait pas mal de tours. C'est beaucoup de combats entre les étrangers. On a l'ancien adversaire de Mustafa Haïda qui revient, Léopold Goy, qui va affronter Mehdi Saadi. Donc voilà, joli combat. Et puis ouais, le reste, c'est beaucoup d'étrangers. On a Tamirlan Azizov qui combat, mais que je ne connais pas beaucoup, donc je ne veux pas me tromper. Voilà. Et puis voilà, hein, bah, encore une fois, hein, je crois que toute l'attention est vraiment portée sur le main event. Et j'ai envie de te dire, viens, on refait un podcast la semaine d'après, quoi, tu vois. ouais, on fera le débriefing. On va vous laisser avec les pronostics. Donc, de ce main event, Damien Lapellus vs Amin Ayoub. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre des commentaires. N'hésitez pas à poser des questions à Guillaume, à le critiquer aussi si c'est objectif. Voilà, Il n'y a pas de plaisir, il y a, il voilà. y a pas de problème, les gars. Non, non, sincèrement, sincèrement. Toutes les questions sont toutes les bienvenues, sincèrement, que ce soit en commentaire du podcast ou même en privé, que ce soit sur Instagram, etc. Vraiment, tu peux en témoigner, hein. Je prends vraiment de mon temps pour répondre un maximum, pour être disponible, etc. Il n'y a pas de problème. Et encore une fois, ouais, mais toutes les critiques sont bonnes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, à partir du moment où elles sont sincères et construites sur des faits, sur quelque chose de solide, en fait. Si c'est juste critiquer, juste pour se faire plaisir et sortir deux, trois insultes, ça n'a pas d'intérêt. Et dans ce cas, il vaut mieux aller voir d'autres podcasts.
Super. Guillaume, merci. Merci pour ton temps. Et puis, on vous dit à très, très bientôt pour un nouveau JDF. Merci à toi, merci beaucoup, merci à tous d'être là et on se voit très vite. Bonjour à tous, c'est Benoît Saint-Denis alias God of War. Petite prédiction pour Damien Lapillus contre Amin Ayoub. Moi je vois un combat très engagé et une victoire à la décision de Amin Ayoub ou une victoire avant la limite, quatrième ou cinquième reprise. En tout cas, je vois un bon combat et un combat digne du main event. Voilà, team, je vous fais une petite vidéo pour donner mon pronostic du combat Amin Ayoub, la Pilus 2. Je vois Amin Ayoub, arrêt de l'arbitre TKO à la troisième reprise. Et il va le faire. Bah alors, mon petit prono pour Ayoub contre la plus, je vois bien TKO fin de deuxième round. Je pense que Amin sera faire la différence avec son gros cardio et TKO deuxième round. Du coup, prono au niveau du combat entre Amin Ayoub et Damien Lapillus. Je pense que ça va être un combat très serré, très serré. Je verrai bien une décision partagée. Donc ça va être très dur à départager pour le coup. Je souhaite grosse force à Amin et un bon combat aux deux personnes. Mais je vois bien décision partagée. Alors je ne sais pas si ça ira pour l'un ou pour l'autre, mais il y a une chose qui est sûre, pardon. Il va y avoir du spectacle, il va y avoir du feu, de l'action et des mauvaises intentions d'un côté ou de l'autre. Bonjour, mon pronostic pour combat Amin Ayoub contre Damien Lapillus à RS9, ça va être Amin Ayoub qui gagne en troisième round par KO TKO. Os. Allez Amin. Victoire de Damien Lapillus par KO. C'est ce que j'aurais dit si j'aurais voulu avoir une place gratuite pour le gala, mais je préfère payer ma place et dire la vérité. Victoire, oui, à l'usure de Amin, puisque ça crève pas facilement le Amin. Donc victoire à l'usure de notre ami Amin Ayoub. Donc ça sera la victoire de Hatem Ben Arfa face au prince El Khalifi. On comprendra qui pourra.